So bonjour à tous, is it? And we'll begin with just a short verse of the Refuge and Bodhicitta prayer and the prayer to the Lama. Then we'll sit for a minute and then we'll begin with the discussion of the teaching. Donc bonjour à tous. Nous allons commencer par la récitation des quelques vers de la prise de refuge et du lien au lama. Et puis je vous proposerai qu'on prenne quelques minutes simplement à rester en silence avant de commencer l'enseignement. Sanje chudang soji chunam chanju bado dani chapsuji dagi jinzo jipe sanamji Drola Penji Sanje Drupaju Sanje Chedang Suchi Chonamla Janju Bado Dani Chapsuji Dagi Jinzo Jibeza Drola Penji Sanje Drupaju Sanje Chedang Suji Chonamla Janju Bado Dagi Jinzo Jibe Sanamje Drola Penji Sanje Drubajo Peden Save Lama Rimboji Dagi Chiwo Peme Den Shula Gardin Chembu Gane Jezonde Kosun Tuji Nedra Saldoza. Sunande Tamje Zimpane Tobe Nepeda Pamchine Chiga Nachiba Sepe Sole Rowan Rowan Shu. So really very happy to be with everybody again, to be here in Dagpo and as I understand, this weekend is like a general introduction to the topic of Vajrayana, and then following that from Monday onwards, we'll, for those who wish, we'll be resuming with the teachings on the sets of tantras. Je suis très heureux d'être de nouveau parmi vous avec tout le monde à Dakpo Kaguling. Donc ce week-end, il y aura d'abord donc un enseignement un peu plus général sur le Vajrayana, l'introduction au Vajrayana. Et puis pour ceux qui le souhaitent, à partir de lundi jusqu'à vendredi, nous allons continuer l'enseignement donc d'un texte sur les classes de Tantra que nous avions déjà commencé il y a 2 ans. So the subject of Vajrayana, of course, is or the Tantric Buddhism is extremely important for us in the lineages that come from practicing and lineages that come from Tibet, because in some ways it is what differentiates the Buddhism from Tibet and the surrounding areas from the Buddhism of, say, Southeast Asia or East Asia. Vajrayana is very much like the specific treasure of the Buddhism preserved in the Tibetan areas.
le thème du Vajrayana ou encore le bouddhisme tantrique est un sujet particulièrement important, et notamment dans le contexte des lignées ou des lignages qui sont issus du Tibet. Parce que c'est ce qui différencie le bouddhisme tibétain du bouddhisme qui s'est répandu notamment en Asie du Sud-Est ou en Asie de l'Est. Le Vajrayana est le trésor spécifique du bouddhisme tibétain. I mean, actually, originally it spread to a number of Buddhist countries, or countries that were formerly Buddhist, even like the parts of present-day Indonesia, and at one time also it was present even in Thailand and Burma and Cambodia. But later on, due to different political and cultural changes, Vajrayana did decline there, and so it came to be preserved more or less exclusively as part of Tibetan Buddhism and the Buddhisms that sprang out of Tibetan Buddhism, like Buddhism of Mongolia, the Buddhism of parts of Russia, and so on. À l'origine, le Vajrayana s'est répandu dans bien d'autres pays que le Tibet. Il s'est rendu dans de nombreux pays qui étaient alors, auparavant bouddhistes, comme l'Indonésie, comme la Thaïlande, la Birmanie ou encore le Cambodge. Mais ensuite, du fait de changements, de turbulences politiques et culturelles, le Vajrayana a décliné dans ces pays jusqu'à disparaître. Et c'est ce qui a fait qu'il finalement il est plus ou moins exclusivement resté présent au Tibet, et ensuite du Tibet en fait dans les pays limitrophes, là où il avait fleuri, comme par exemple en Mongolie ou encore en Russie. At the same time, though Vajrayana or Tantric Buddhism is so important in Tibetan Buddhism, it is not all there is to Tibetan Buddhism. There are many teachings and practices which are not in themselves particularly to do with the Vajrayana. And that means that you can study and practice and benefit from Tibetan Buddhism without necessarily practicing, entering into the Vajrayana type of teachings and practices. But many people do. And therefore, I think it's useful to have some clear idea about what the Vajrayana is, what is its position in Tibetan Buddhism, how it is connected with the other teachings, how it is different from the other teachings, so that you can, in that way, be educated when you come to decide, oh, well, I think I will try to practice Vajrayana, or come to decide equally, well, I prefer to practice the other aspects of the Buddha's teaching, and Vajrayana is not really for me. So to be able to make such an educated choice, obviously you need to have some basic knowledge of the topic, and that is what I hope that you get this weekend. Le Vajrayana ou le bouddhisme tantrique est important au Tibet, mais ce n'est pas non plus ce qui est pratiqué, ce n'est pas non plus la seule chose ou le seul aspect du bouddhisme pratiqué au Tibet. Il y a différents enseignements et différentes pratiques bouddhiques au Tibet qui ne sont pas des pratiques du Vajrayana. Et donc, on peut tout à fait étudier le bouddhisme, pratiquer le bouddhisme et en retirer un bienfait en lien donc avec le bouddhisme tibétain, sans pour autant entrer dans les enseignements ou la pratique du Vajrayana. C'est une chose aussi qu'il faut savoir. Maintenant, comme il y a de nombreux pratiquants qui empruntent ce chemin, eh bien, il est important alors d'avoir une idée claire de ce qu'est le Vajrayana, de sa position au sein du bouddhisme, de savoir comment il est relié ou associé à certains enseignements, ou au contraire la différence
qu'il y a entre les enseignements Vajrayana et d'autres enseignements. En d'autres termes, nous avons besoin d'être éduqués parce que c'est sur la base d'une éducation et d'une connaissance que nous pouvons alors faire un choix raisonné. C'est-à-dire si nous souhaitons emprunter ce chemin du Vajrayana, ou au contraire, si nous pensons que ce n'est pas quelque chose qui est fait pour nous et que l'on préfère pratiquer d'autres aspects du bouddhisme, eh bien au moins, sur la base d'une connaissance, nous pouvons faire un choix qui s'appuie sur des éléments concrets. Et donc, c'est ce que j'espère pouvoir, cette connaissance de ces différents éléments est ce que j'espère vous apporter ce week-end. Do you know what they say about cats and dogs that hang around temples and monasteries? I guess everybody knows this, don't they? Okay. Well, there's quite common that monks and nuns who have broken their vows badly, then the next life they return as in such a form, but then they are very obsessed with getting back into the monasteries and temples. So welcome. Do better this time. Je ne sais pas si à la vidéo c'est quelque chose qui est vu, mais nous avons des chats deux chats qui nous envahissent. Et donc, Lama Jampa disait, je ne sais pas si vous savez ce qui est dit à propos des chats et des chiens qui essayent dans les monastères, qui viennent et qui essayent de rentrer, de pénétrer dans les différents lieux, les différents temples. Et donc, il dit qu'en général, en tout cas, il est dit qu'il s'agit de moines et de moniales qui auraient endommagé ou brisé leurs engagements, leurs vœux, et donc qui reprennent naissance dans leur prochaine vie comme un de ces animaux qui essayent toujours, qui sont complètement obsédés par le fait de pouvoir revenir et rentrer. Donc, accueillons-les et souhaitons-leur de faire mieux dans la prochaine vie. So I think concerning this point about providing some education in Vajrayana, actually it's very necessary because there, so to speak, there's quite a lot of confusion in the modern world, in the West particularly, about the Vajrayana, what it actually is for, how it is to be followed. So there are many kind of exaggerated or overexcited descriptions about this, and therefore it is good for you to hear, as it were, what is the presentation of Vajrayana in the traditions of Dharma themselves, how it is taught properly within the Kagyu and Sakya and Geluk and Nyingma traditions, to hear that properly rather than some kind of excited or very partial account. So what I try to explain this weekend will be quite systematic actually, but drawn from the teachings I received, of course, and which are of course based upon the traditional scriptures and commentaries of Vajrayana. So if it kind of contradicts some things you've heard, then maybe that's good. But this will be an account really straight from the tradition. Il est donc, quant à ce sujet ou ce thème de fournir une certaine éducation dans ce sujet, ce thème du Vajrayana, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait nécessaire que d'acquérir cette connaissance parce qu'il règne une grande confusion, notamment dans le monde moderne ou encore en Occident, autour de ce qu'est le Vajrayana, à quoi il sert, et aussi comment le suivre, comment mettre en œuvre, comment cheminer sur ce chemin. Il y a on entend de nombreuses choses, souvent exagérées, ou encore des descriptions qui sont parfois un peu, voire beaucoup fantaisistes. Il est donc
bon d'entendre, d'avoir une présentation raisonnée de ce qu'est le Vajrayana et notamment de ce qu'il est au sein du Dharma des différentes écoles qui le pratiquent, comme par exemple les écoles Kagyu, Sakya, Gelug ou encore Nyingma. Et de l'écouter, d'entendre ça d'une façon qui ne soit pas une façon, on va dire, fascinée, ou partiale, mais au contraire, il s'agit, l'explication que je vais donner et que j'ai moi-même reçue de mes maîtres, est une explication très systématique qui est issue des textes de la tradition, donc, que j'ai reçus, donc issus de sources scripturaires et des commentaires de textes du Vajrayana. Et donc, peut-être que si ce que vous entendez vient contredire ce que vous avez entendu par ailleurs, c'est peut-être une bonne chose. En tout cas, sachez que ce que je vais vous dire est issu des sources de ces traditions. One point maybe to clear up right away before going into systematic exposition of Vajrayana, that is a question people might ask, well, the Vajrayana is Buddhist Tantra, but it isn't this the same as the Tantra, what is called Tantra in Hinduism, and did therefore the Buddhists take it from Hinduism and so on? Avant de rentrer de plein pied dans l'explication systématique, je souhaite éliminer déjà ou dissiper une croyance ou répondre à une question qui peut s'élever. Lorsque l'on parle du Vajrayana, il est question de tantra, de la pratique de tantra bouddhique. Et la question qui peut être posée est la suivante: est-ce que ces tantras sont les mêmes que les tantras hindous? Est-ce que finalement les bouddhistes ou le Bouddha n'a pas pris les tantras hindouistes pour en faire des tantras bouddhistes? So, for instance, some might say, well, the very word tantra is used in both systems, and just as in Buddhist Vajrayana, Buddhist tantric teachings, you have like meditation, you have visualization of deities and recitation of mantras, and also some kind of yogas. Well, so in Hindu Tantra, they have similar things. So doesn't that mean they're identical, or that the Buddhist Tantra came from the Hindu Tantra? Le terme tantra est utilisé tant dans le système bouddhique que dans le système hindouiste. Et donc, non seulement cela, mais également dans la pratique du Vajrayana, nous avons recours à des méthodes de méditation, des méthodes de visualisation de divinité, de récitation de mantras ou encore des pratiques de différents yogas. Et donc, toutes ces méthodes se retrouvent également dans la pratique des tantras hindouistes. Et donc, nous pouvons sur cette base penser soit que les tantras bouddhiques sont identiques finalement aux tantras hindouistes, ou bien encore que les tantras bouddhiques sont directement issus ou prennent leur source dans les tantras hindouistes. Actually, it's not a very serious thing, because yes, there is some terminology that is similar. That is true, but then there's terminology that is similar between what you find in Catholicism and in late Roman religion, because Catholicism just models some of its external styles on the Roman religion. The very name of the Pope, Pontifex, is of course taken from the Roman priest. So this is not, but nobody says Christianity comes from paganism because of that. So there's some similar terminology. And as for the charge, well, you practice recitation of mantras, and so do they, and visualize deities. Well, similarly, we practice loving kindness and compassion, and the Christians practice loving kindness and compassion. Not a good idea, loving kindness and compassion, but that doesn't mean that Christianity came from Buddhism or Buddhism came from Christianity. So there, of course, there's things that are shared between different great religions,
but it does not mean it's the same thing. What is specific about the Buddhist Vajrayana is it is practiced by beginning by taking refuge in the three jewels, which makes it Buddhist. It's then practiced by generating the Bodhisattva vow, which makes it Mahayanist. It is practiced by meditating on emptiness, which is doctrine not found outside of Buddhism. And finally, by dedication of merit, which again is a practice specific to Buddhism. So, and the goal is Buddhahood, which is a goal not found in other systems. So there are some superficial similarities and parallels, but no identity. So it's very important to clarify. Nous ne pouvons pas cependant considérer cela comme des assertions sérieuses, parce qu'effectivement, il peut y avoir une terminologie similaire, mais le fait que la terminologie soit similaire ne veut pas dire qu'il y a une identité, que c'est la même chose. Par exemple, on peut trouver une terminologie similaire entre le catholicisme et ce qui était à l'époque dans la religion romaine. Et cela n'avait rien à voir. Le nom même de pontifex ou encore du pape a été directement tiré de cet aspect romain et incorporé, ou pas incorporé, a été utilisé, le même mot a été utilisé dans la religion catholique ensuite. Mais ce n'est pas la même chose. On ne peut pas dire que le catholicisme soit issu du paganisme de l'époque. Donc c'est la même chose avec peut-être d'autres aspects qui présentent des similitudes, comme par exemple la pratique de mantra, de récitation de mantra, ou encore on peut parler d'amour et de compassion. L'amour bienveillant et la compassion, ces deux aspects sont aussi pratiqués dans le christianisme, mais on ne peut pas dire que c'est issu du bouddhisme ou que l'inverse, que le bouddhisme aurait pris cela du christianisme. Ce n'est pas parce qu'il y a des pratiques qui semblent similaires ou qui sont partagées par différentes religions que le sens est le même et qu'elles sont identiques. Qu'est-ce qui fait de la pratique du Vajrayana une pratique bouddhique? C'est tout d'abord on prend refuge dans les trois joyaux. Prendre refuge dans les trois joyaux marque qu'il s'agit d'une pratique bouddhique. La pratique du Vajrayana se base également sur l'engagement du Bodhisattva. C'est ce qui fait d'elle une pratique appartenant au Mahayana. Elle fonde sa vue sur la vacuité, et la vue sur la vacuité n'est trouvée nulle part en dehors du bouddhisme. Et enfin, sa pratique se conclut par le fait de reverser ou de dédier les mérites. Par ailleurs, le but de sa pratique est celui de l'actualisation de l'éveil. Actualisation ou éveil qui n'est pas le but d'autres religions. Donc si l'on peut, à un niveau très superficiel, relever des similitudes, il ne s'agit en aucun cas, en fait, d'une identité. Ces aspects ne sont pas identiques et c'est un point qu'il est important de clarifier dès le départ. So now after those kind of preliminary points, now to discuss a systematic presentation of the Vajrayana, how to enter Vajrayana, how to practice it, and so therefore we must first of all understand its place in the teachings of the Buddhas. Donc, il s'agissait simplement de remarques liminaires avant d'entrer dans la discussion systématique de la présentation du Vajrayana, c'est-à-dire ce qui va nous amener à comprendre comment entrer dans cette pratique, comment le pratiquer, tout simplement. Tout d'abord, le premier point que nous allons aborder est la place du Vajrayana au sein du corpus d'enseignement bouddhique. It's often said that the Buddha himself gave
innumerable teachings. Sometimes it's expressed as 84,000 different teachings. But if we assess those teachings given by the Buddha, which are still preserved in the various scriptures, if we assess them from the point of view of the type of practitioner to whom they were given, we find that there were two different types of practitioner in respect of their motivations for practicing the teachings given by Buddha. For some, the aim of practicing the teachings was to gain their own freedom from the suffering of the cycle of birth and death. And so they concentrated on the teachings given by Buddha, which would help them acquire that freedom, that individual liberation, one might call it. But there are other followers who had a kind of wider and more profound motivation, which was that if they themselves could see the causes of suffering in their own lives, the suffering in their own lives as well as the causes, they could see this applied to everybody else, all other beings equally afflicted by sufferings in this cycle of birth and death. And so the aim, therefore, of practice, they considered, of practicing the Buddha's teachings, was to, in a way, emulate the Buddha and dedicate themselves to achieving the state of enlightenment achieved by Buddha, which would make them equipped with the compassion and the wisdom and the power to work for all beings, to free them from sufferings. So this is a more profound and vaster motivation. So we call these two, for shorthand, these two types of practitioner with these differing motivations. We call the first type the Shravaka, which means like the disciples. And so we call that the vehicle of the Shravakas, the system of the Shravakas. Sometimes it's called Hinayana, the lesser vehicle. And then the second type of practice, followed by the second type of practitioner with the Basta motivation, we call it the Mahayana, meaning the great vehicle. Or sometimes we call it the Bodhisattva vehicle, because the practitioner who dedicates himself or herself to this vast goal of achieving Buddhahood for others, not merely themselves, they are known as bodhisattvas, those beings, literally as beings destined for enlightenment. Or Tibetans translated the term actually as heroes of enlightenment. So the second type of system is Mahayana or Bodhisattvayana. So these are two primary divisions we can see in the Buddha's teachings. All the teachings he gave will fall into these two types. Le Bouddha a transmis un grand nombre d'enseignements qui sont parfois énumérés comme les 84 000 enseignements. Et si l'on regarde, si l'on considère ces enseignements qui ont été préservés dans les 3 corbeilles, le 3 corpus d'enseignements, si nous abordons ou envisageons ces enseignements du point de vue du type de pratiquant auquel ils s'adressent, nous pouvons distinguer 2 types de pratiquants. Ces types de pratiquants se distinguent du fait de la motivation, de leur motivation à pratiquer. Le premier type de pratiquant est celui qui souhaite actualiser ou s'affranchir de la souffrance, notamment donc de la souffrance du cycle des naissances et des morts, et qui se concentre sur l'enseignement comme une aide qui va lui permettre d'actualiser ce qui est également appelé la libération individuelle. Ça, il s'agit du premier type de pratiquant. Le deuxième type de pratiquant a une motivation qui est
plus vaste et plus profonde également. C'est-à-dire que s'il voit les causes du mal-être en lui et qu'il il comprend quelles sont ces causes de mal-être qui créent le mal-être dans sa propre vie, il voit également que ceci s'applique à lui-même, mais s'applique également finalement à tous les êtres. Et que tous les êtres sont affligés par le mal-être et qu'ils sont prisonniers de ce cycle continu de naissance et de mort. Et donc, il souhaite imiter le Bouddha et actualiser l'éveil, non seulement pour lui-même, mais également pour venir en aide aux autres. C'est-à-dire que, ayant achevé l'éveil, ou ayant actualisé plutôt l'éveil, il est alors équipé, ou il se dote de la compassion, de certaines capacités également et de sagesse pour pouvoir aider les autres, pour être utile à autrui. Cette motivation est donc plus profonde, plus vaste que la première. Ces deux types de pratiquants que nous venons de mentionner, le premier s'appelle le pratiquant Shravaka, qui signifie aussi disciple, et fait référence donc au véhicule des Shravaka, ou Shravakayana, ou qui est également appelé Hinayana, le petit véhicule. Le deuxième type de pratiquant est le type de pratiquant qui chemine sur ce qui est appelé le Mahayana, encore le grand véhicule, ou encore le véhicule des bodhisattvas, puisque le pratiquant qui se dédie à ce but, à ce vaste but d'obtenir ou d'actualiser l'éveil pour le bien de tous les êtres et non pas pour sa propre libération, et ce qui est appelé un bodhisattva, qui en tibétain est même traduit par un héros de l'éveil. Donc ce second type de pratiquant pratique ce qui est aussi appelé donc, le bodhisattvayana ou mahayana. Il s'agit donc des deux divisions principales de l'enseignement du Bouddha en fonction de la motivation des pratiquants qui le mettent en œuvre. Et donc tous les enseignements vont répondre à l'un ou l'autre type de pratiquant. Now, both these types of practitioner are following Buddhist paths. That is to say, they enter into their practice by means of taking refuge in the three jewels. But the second type of practitioner, the follower of the great vehicle, the Mahayanist, his or her path begins with making the Bodhisattva vow, the commitment precisely to achieve Buddhahood for the benefit of others, as one is motivated by compassion to do so. So taking refuge is the common entrance for all Buddhists, but making the Bodhisattva vow is the specific entrance to practicing the Mahayana. If one doesn't have this aspiration, then even if one hears Mahayana teachings and so on, one is not actually following the Mahayana. Pour les deux types de pratiquants, l'entrée sur le chemin bouddhique est le fait de prendre refuge dans les trois joyaux. Il s'agit donc de l'entrée commune à ces deux types de pratiquants sur le chemin bouddhique. Maintenant, pour le second type de pratiquant du Mahayana, c'est la prise du vœu ou de l'engagement de Bodhisattva qui marque son entrée spécifique sur le chemin du Mahayana. C'est-à-dire qu'il y a cet engagement à vouloir actualiser l'éveil pour le bienfait de soi-même et également de tous les êtres. C'est cette motivation qui marque, qui permet l'entrée sur le chemin du Mahayana, qui est donc une entrée, une phase spécifique à ce chemin-là. Si, sans cette aspiration, le pratiquant assiste à des enseignements du Mahayana, cela ne fait pas de lui un pratiquant du Mahayana. Now, if somebody enters the Mahayana, and by that means making the Bodhisattva vow, which is the core of which is what we call Bodhicitta, the aspiration to become a Buddha for others.
if someone has done that, then within the Mahayana, there are two specific paths he or she can choose to follow to the goal of Buddhahood for others, at which, of course, they're aiming. Si le pratiquant reçoit donc le vœu de Bodhisattva et donc pénètre sur le chemin du Mahayana par donc ce vœu de Bodhisattva étant cette aspiration à l'éveil pour le bien de tous les êtres, donc par le biais de l'esprit d'éveil, de la bodhicitta. Donc si le pratiquant donc pénètre sur ce chemin par le biais de ses vœux de Bodhisattva, il a ensuite le choix de deux chemins spécifiques au sein du Mahayana. Il peut donc choisir de suivre pour aller dans la même direction, cette actualisation de l'éveil pour tous les êtres, l'un ou l'autre chemin au sein du Mahayana. And one path within the Mahayana is that which was outlined by the Buddha in his common teachings, the teachings known as the discourses or sutras. And that way is the essence of that is to meditate on compassion and emptiness, and gradually through that means cultivate the causes that will eventually ripen in the state of being an enlightened being, a Buddha, for the benefit of others. Le premier chemin au sein du Mahayana se base sur les enseignements communs du Bouddha. Et il s'agit en fait des sutras ou encore des sermons, des enseignements énoncés par le Bouddha. En essence, il s'agit de méditer la compassion ainsi que la vacuité et de progressivement cultiver les causes qui permettent ou qui vont mûrir en l'éveil, en l'actualisation de l'éveil pour le bien des autres. But the second path provided with the Mahayana is that which is taken from the Tantras, not the common teachings, but the scriptures known as the Tantras, which were shared by the Buddha and also, we believe, by other Buddhas, with particular disciples among the Mahayana class. And what is the specific features of this teaching, the Vajrayana, as we could call it, the uncommon Mahayana, which leads to the goal very, very quickly, much more quickly than if we simply were to follow the common Mahayana system of meditating emptiness and compassion. So, therefore, we talk about a common Mahayana path and an uncommon Mahayana path. And the Vajrayana is the second of those, the uncommon or extraordinary Mahayana path. Le second chemin au sein du Mahayana est celui donc qui implique la pratique des tantras. Il s'agit de l'enseignement qui est appelé non commun. L'enseignement du Mahayana qui est appelé non commun parce qu'il prend sa source ses sources scripturaires sont celles des tantras qui ont été enseignées par le Bouddha, par aussi d'autres Bouddhas, à certains disciples, à des disciples particuliers ou spécifiques du Mahayana. Ces enseignements du Vajrayana ont des caractéristiques spécifiques. Et c'est ce qui font d'elles ces caractéristiques, c'est ce font de ce chemin le chemin non commun. Pourquoi cela ? Parce qu'il va mener plus rapidement au résultat
c'est-à-dire à l'actualisation de l'éveil, plus rapidement que dans le système du Mahayana, qui est appelé le système ou le chemin commun, qui lui s'appuie sur la méditation, sur la compassion et notamment la vacuité. Donc, au sein du Mahayana, il y a ces deux chemins que le pratiquant peut emprunter. Le Mahayana commun et le Mahayana non commun ou extraordinaire, qui s'appelle aussi donc le Vajrayana. So therefore we can already see that many who follow the Buddhist teachings will choose simply to practice the Shravaka vehicle or Hinayana. And then among those who choose to follow the Mahayana, some will choose to practice it in the common way and some in the uncommon way. So there's, so to speak, there's space and means for all different types of practitioner in the Dharma. That is the first point to clarify. So perhaps Vajrayana isn't for everybody at this time, among those who want to practice the Buddhist teachings. And there are many other teachings which one could practice instead. Nous pouvons donc voir qu'il y a de nombreux différents chemins proposés qui peuvent être pratiqués au sein du bouddhisme. Il y a certains donc qui vont, certaines personnes ou certains pratiquants vont être davantage tournés vers la pratique telle que décrite dans le Shravakayana ou le Hinayana. D'autres vont plutôt choisir l'approche du Mahayana et au sein du Mahayana vont peut-être se sentir davantage d'affinité avec la pratique du Mahayana commun ou d'autres encore peut-être avec la pratique du Mahayana non commun. Nous pouvons donc voir qu'il y a un certain espace et différents moyens qui sont fournis pour correspondre tout simplement à différents types de personnes, différents types de pratiquants du Dharma. Donc ceci nous permet de clarifier un point, c'est que peut-être que le Vajrayana n'est pas fait pour tout le monde ou ne s'adresse pas à tout le monde et qu'il est tout à fait possible de rester un pratiquant bouddhique sans pratiquer le Vajrayana, qu'il y a d'autres formes de pratiques et de chemins qui sont offerts au sein du Dharma pour pouvoir progresser vers le même but. And secondly, even if one was very attracted to practicing Vajrayana, one cannot simply, as it were, ignore the other teachings. Actually, a Vajrayana practitioner must have the qualities of the other of the common teachings, must have developed these qualities to a certain extent. So not only having taken refuge in the three jewels, without which they're not even a Buddhist, as we've explained, but also the qualities of the Shravaka are very much to do with renunciation. That is to say, seeing how attachment to self and so on is the cause of suffering. So the practitioner must have some experience of that renunciation from the teachings and practices of the Shravaka. And equally, we cannot enter the uncommon Mahayana without first having developed some of the general qualities of the ordinary Mahayana, beginning with the bodhicitta, the motivation to become Buddha for others, and some experience of the common types of meditation from the Mahayana. Otherwise, it's like the Vajrayana won't work for us. It only works for the people who have, as it were, developed initial some understanding and some experience and some perspective, and of course the correct motivation, and that is what is provided for us by the common teachings. Une deuxième chose,
même si nous sommes attirés par la pratique du Vajrayana, ce n'est pas pour autant que nous pouvons ignorer les autres enseignements. En effet, pour être un pratiquant authentique du Vajrayana, ou pour être un pratiquant tout court du Vajrayana, nous devons avoir dans une certaine mesure des qualités issues des enseignements communs. Nous pouvons parler par exemple du refuge dans les 3 joyaux, puisque ça c'est la base, c'est l'entrée de base qui nous permet d'être bouddhique, qui distingue une personne sur un chemin bouddhique ou pas. Et il s'agit par exemple également d'avoir dans une certaine mesure développé ce que l'on appelle le renoncement ou la désillusion, ce qui est une qualité développée sur le chemin des Shravakas, par exemple. En effet, sur ce chemin, il y a, sur la base d'une compréhension que l'attachement à une identité, l'attachement au soi est la cause du mal-être, le pratiquant donc se renonce ou est désillusionné par rapport au monde. Et donc le pratiquant du Vajrayana se doit également d'avoir une certaine expérience de cette désillusion telle qu'elle est enseignée ou telle que l'enseignement ou le cheminement du Shravakayana permet de l'avoir. Parce que sinon, il ne peut pas, sans cela, il n'est pas envisageable, n'est pas possible d'entrer sur le chemin du Mahayana non commun. Par ailleurs, il s'agit également d'avoir développé certaines qualités qui appartiennent au Mahayana commun ou ordinaire. En effet, le Mahayana ordinaire commence par le vœu de Bodhisattva, c'est-à-dire en ayant la motivation d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et donc cette motivation, qui est le sceau du Mahayana commun, eh bien, doit également être présente pour le pratiquant du Vajrayana ou du Mahayana non commun. Parce que sinon, sans cela, notre pratique du Vajrayana ne va pas fonctionner. Il faut donc avoir développé certaines compréhensions des véhicules communs, une certaine expérience également, et d'avoir la bonne motivation. Et ceci, en fait, nous est fourni par les enseignements communs. Now, a question could arise in your mind at that, because you could say, well, you're saying that we need to have some fundamental experience and understanding of the common teachings before we enter Vajrayana. But then I've already entered Vajrayana, or because I received an initiation from such and such a Lama, and therefore, I've already made that connection with Vajrayana. Yes, that is very common. That happens very commonly, but in a way, what is being asked of you is that you initially do dedicate yourselves to develop an understanding and the qualities of the common teachings as a support for seriously engaging in Vajrayana. So although a connection was made with Vajrayana, it is not really going to be very effective for you unless and until you've developed the common qualities. So that is how it works. It's not like somebody saying to you, first go to a Shravaka monastery for 10 years, and after that go to a purely Mahayana monastery for 10 years, and then you can come to a Vajrayana place. It's not how it works. But experientially, kind of internally, this is how it works. So you need these to work on even if you've received some Vajrayana teaching here and there, you need really to develop these qualities of the basic teaching, or else the Vajrayana practice that you may have made a connection with won't really work. This is the point. Une question peut s'élever. À ce moment-là, nous pouvons dire, mais je comprends que nous avons besoin d'avoir
les bases ou les enseignements fondamentaux, avoir une certaine expérience et une compréhension de ces enseignements fondamentaux avant d'entrer dans le chemin du Vajrayana. Mais en fait, j'ai déjà reçu une initiation du Vajrayana, de tel ou tel lama, tel ou tel maître. Et donc, puisque je suis déjà rentrée sur ce chemin, comment faire? Alors oui, la réponse est donc que oui, ce sont des choses qui arrivent, mais qu'ici, ce qui est demandé, en fait, c'est qu'il s'agit de développer la compréhension des qualités communes, en fait, aux deux. Et donc, ce n'est pas parce que on a déjà reçu une initiation que c'est trop tard et qu'on ne peut plus le faire. Il s'agit en fait de vraiment continuer à développer ou acquérir ces qualités ou ces expériences ou ces compréhensions issues des enseignements communs, parce que sinon notre pratique ne sera pas efficiente. Donc il ne s'agit pas d'envisager les choses comme il suit, c'est-à-dire de se dire « Ah oui, je vais d'abord me rendre dans un monastère qui pratique le Hinayana ou le Shravakayana pendant 10 ans, puis ensuite pendant 10 ans, je pratiquerai ou me rendrai dans un monastère qui ne pratique que le Mahayana commun, et ensuite je pourrai pénétrer dans la pratique du Vajrayana. » Il ne s'agit pas de comprendre les choses ainsi, mais simplement, évidemment, nous recevons ici ou là des enseignements du Vajrayana, mais de comprendre que notre pratique du Vajrayana ne portera ses fruits que si elle s'ancre dans le développement des qualités de base des autres chemins, donc c'est-à-dire d'avoir les enseignements fondamentaux et d'en avoir une compréhension, une expérience, parce que sinon notre pratique ne fonctionnera pas. So I think it's time we have a short break now, don't we? Is that right? So we'll have a break till 11:30 and then we will begin. Because we've not begun yet. Donc nous allons prendre une petite pause jusqu'à 11h30 et puis ensuite nous commencerons parce qu'on n'a pas vraiment commencé encore. This was just a warm-up act. At 11:30 the Rolling Stones will come. C'était juste la première partie et il y aura la deuxième partie. Les Rolling Stones arrivent en deuxième partie après. Then we're going to rock and roll with Vajrayana. Et on va pouvoir rocker avec le Vajrayana. Mm.